Monsieur le Président de la Présidente, Monsieur le représentant de la présidence du Sénat, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Agence de l'institution multilatérale, régionale et bilatérale de développement, Monsieur le représentant du maire de la commune de Cocody, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Madame et Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service d'administration publique et privée, Monsieur le directeur général du Pétrole Ivoire, honorables chefs traditionnels, chers artisans, chers amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est une joie immense et un profond sentiment de responsabilité que nous accueillons cette responsabilité de commissaire général à nous confier par le premier magistrat du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Dr Souleymane Diarra-Soula, que nous tenons d'emblée à remercier pour sa vision transformatrice de l'artisanat ivoirien ainsi que du commerce et de l'industrie. Le MIBA cette année sous le thème évocateur artisanat par une transformation, ce thème nous appelle à l'action et résonne avec les aspirations profondes de notre société à promouvoir un artisanat inclusif et porteur de changement durable. Outre sa contribution économique, ce secteur est l'âme de nos cultures et l'expression vivante de nos identités. Il est un pilier incontournable de notre développement socio-économique. Cependant, si nous voulons libérer tout le potentiel de ce secteur, il est impératif de le transformer en un levier plus puissant pour l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, d'où la cible femme qui est au cœur de ce livre. Alors, pourquoi les femmes se demanderait-on. Cette édition offre une part belle à la femme, parce qu'elles sont à la croisée des chemins entre la tradition et la modernité. Elles perpétuent des savoir-faire ancestraux tout en intégrant des innovations qui répondent aux besoins des marchés contemporains. Leur engagement dans l'artisanat est un acte de résilience face à des défis sociaux, économiques et parfois même culturels. Ainsi, le 6e MIBA implique qu'on mette en lumière la contribution de la femme, de nos sœurs, dans la transformation de nos ressources locales. Bien plus, il s'agira, au cours de cette manifestation, de poser un acte fort en faveur de l'amélioration des conditions de production de nos braves artisans. Mesdames et messieurs, des voix plus autorisées que la mienne vous donneront les principales innovations de ce niveau. Cependant, qu'il vous plaise que je vous donne quelques contenus du MIBA de cette année. Cette 6e édition, au cours de cette 6e édition, nous aurons la cérémonie d'ouverture prévue pour le 22 avril 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Nous aurons également une cérémonie de clôture qui sera faite avec un dîner gala, contrairement à l'édition 2023, où nous aurons l'occasion de célébrer les femmes qui œuvrent chaque jour au développement de l'artisanat, à la transformation de produits agricoles, et également à la transformation des déchets pour en faire des objets utilisables et donc celles qui sont dans la circularité. Il y aura donc des expositions ventes qui vont permettre aux artisans d'interagir avec les visiteurs et les acheteurs potentiels, tant ivoiriens qu'africains et internationaux, disons au-delà de l'Afrique, donc de l'Europe et de l'Asie. Le MIBA est également une occasion de faire des masterclass, d'organiser des panels pour entretenir les artisans sur un ensemble de sujets qui sont importants pour la transformation de leur activité, pour leur financement et pour leur modernisation. Ce sera également l'occasion des rencontres B2B, de faciliter les échanges commerciaux et de créer des partenariats durables. Il y aura également des concours de meilleurs artisans qui seront sanctionnés par la commission de prix et de distinction. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous donner la liste
des prix qui seront offerts, qui seront du moins mis à concours cette année au cours de ce niveau. Il y aura bien entendu des ateliers de démonstration. Et ça justifie que les étudiants et les élèves, les étudiants des écoles de formation professionnelle sont invités pour participer à ce lancement, et cela augure de leur participation pleine et entière au MIVA entre le 22 et le 27 avril prochain. Ce sera également l'animation, le lieu d'animer un espace gastronomique dédié à la dégustation de nos mets locaux, parce que l'artisanat, la première branche, c'est l'agroalimentaire, la restauration. Également, nous aurons l'occasion, les artisans qui sont dans l'agroalimentaire et dans la restauration auront également l'occasion de faire montre de leur savoir et des mets typiquement ivoiriens. Ce sera également l'aménagement d'un espace de jeu pour enfants, et ce sera également l'aménagement d'un espace dédié à la monétique pour faciliter les transactions sur le site MIVA. Et il y aura également une innovation de taille que je laisserai le microphone au ministre d'annoncer. Au niveau des prix, il y aura des innovations en termes de prix qui seront réalisées. Il y aura un atelier qui sera dédié aux bourses de projet avec pour objectif d'accompagner les initiatives en relation avec l'Agence Emploi Jeunes, avec laquelle la Chambre nationale des métiers a signé une convention l'année dernière au cours du MIVA 2023. Il y aura également 10 prix dont les conditions de participation seront dévoilées sur le site MIVA que vous voyez derrière moi. Les autres éditions du MIVA, on a communiqué sur les réseaux sociaux, sur les plateformes Facebook, Instagram et autres. Cette fois-ci, nous utilisons ces réseaux, mais nous avons, sur les instructions de M. le ministre du Commerce et de l'Industrie, commencé à travailler, à développer un site qui va permettre non seulement de digitaliser tout ce qui sera fait, notamment en termes d'inscription de vente de stands et d'enrichissement des sponsors, mais également de contribuer à la réalisation d'un vieux projet qui est la galerie virtuelle et qui sera une phase pilote. Il y aura donc 10 meilleurs prix. Le prix de la meilleure transformation sociale, le prix du meilleur design artisanal, le prix du public. Le public aura voté, puisque le public va participer, va visiter les stands, ils auront voté. Ils allons organiser cela et les critères, les conditions de participation seront définis, seront mis sur le site dans les prochains jours. Le prix de la durabilité et de l'écologie, parce que l'artisanat doit pouvoir également se conjuguer avec la durabilité, avec la sauvegarde de notre planète. Le prix du jeu d'artisan, le prix de la transformation et de l'innovation, le prix du meilleur produit traditionnel, le prix de la meilleure ferrailleure féminine. Et là, vous comprendrez pourquoi les ferrailleurs en 2024 ont fait l'objet d'un déguerpissement en gros. Et sous l'instruction du ministre du Commerce du Travail et de l'Industrie, nous travaillons à la mise en place de la nouvelle carte de l'industrie. Et nous pensons qu'un prix dédié à la meilleure ferrailleure féminine serait une occasion de les rendre hommage et de les amener à plus de résilience dans leur activité. Et le prix de la meilleure collectivité territoriale d'accompagnement, soutien aux artisans, notamment dans la participation du MIVA, et pris le prix spécial du jeu. Distingués invités, la transformation que nous envisageons n'est pas qu'économique, elle est aussi sociale. Également, l'un des enjeux de ce MIVA est de déconstruire les stéréotypes, la mauvaise perception qu'on a de l'artisan, de donner la parole aux artisans, de pouvoir aux femmes artisanes pour qu'elles deviennent des modèles de leadership dans leur communauté. En leur permettant de prospérer, nous transformons pas seulement leur vie, mais nous façonnons aussi un avenir plus inclusif et équitable pour tous. Mesdames et messieurs, chers artisans, le MIVA 2025 sera une plateforme où vos talents brilleront et nous travaillerons à ce qu'il en soit ainsi. La transformation dont nous parlons aujourd'hui n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à construire, pas à pas, avec détermination et solidarité. Ensemble, engageons-nous pour faire de l'artisanat un moteur de croissance inclusive et des femmes artisanes des figures de proue de cette transformation. Je vous souhaite un excellent MIVA 2025. Je vous remercie.
Merci.